Aujourd'hui, on parle de caoutchouc et également de la seule composante qui touche normalement le sol. Je dis normalement puisque... Oh yeah. Il y a quelques items importants à considérer lors de l'achat de votre fat bike. L'élément le plus important n'est pas la géométrie, mais plutôt les pneus. Je recommande du 27,5 par 4,5 ou du 26 par 4,85 pouces. Que vous choisissez du 26 ou du 27,5, je m'en fous, mais prenez un pneu avec énormément de volume. La surface de contact la plus grande possible au sol est un élément clé. La raison pourquoi je dis que le pneu est l'élément le plus important à considérer lors de l'achat de votre fat bike, c'est si vous achetez un fat bike avec des pneus qui ne sont pas de qualité pour l'hiver, bien, ça va vous coûter entre 500 et 600 $ changer vos deux pneus de fat bike. Donc, faites attention quand vous faites l'achat d'un fat bike. Assurez-vous que les pneus sont de qualité. Je vais vous recommander des pneus un petit peu plus loin dans la vidéo. D'ailleurs, saviez-vous comment faire pour avoir une surface de contact plus grande avec le sol? Il faut gérer la pression des pneus correctement. Malheureusement, il n'y a pas de formule scientifique qui nous permet d'ajuster la pression des pneus parfaitement à tout coup, même si certains vous feront croire le contraire avec leur tableau ou autre formule. Il va falloir expérimenter pour vos goûts, mais moi je vous recommande de débuter avec 5 PSI en avant et 6 PSI en arrière sur des conditions fermes. Sinon, je baisse à 2,5 en avant et 3 en arrière lorsque les conditions sont plus molles ou glissantes. Ainsi, j'ai beaucoup de grip, ce qui me permet de bien négocier les virages et les sentiers en plus grande sécurité. Donc, toi, là, qui pèse un poids plume de 120-130 livres, écoute bien. Tu dois rouler encore moins de pression pour avoir la même surface de contact au sol que moi. Pour une fois que ma bédaine a un avantage. Notez bien qu'un PSI fait une énorme différence en fat bike, donc procurez-vous un manomètre de qualité. Il faut mesurer votre pression à la température extérieure et non dans le garage ou la maison. Je vous conseille le Topeak D2 Smart Gauge. Il fonctionne avec les valves Presta ou Schrader. Il est numérique et facile à lire. Je me souviens d'avoir croisé un rider au chalet de la Fat Garou qui m'expliquait comment il détestait ses nouveaux pneus North 45 Dillinger 5 qu'il s'était procuré suite à mon conseil. Je me sentais terriblement mal. Il m'affirmait avoir peu de traction avec ceux-ci. Après avoir vérifié sa pression de pneu, qui était nettement trop élevée à 15 PSI, je lui ai descendu ça à 5 PSI en avant et 6 en arrière. Il était tout sourire dans le stationnement. Il est venu me remercier puisqu'il avait eu la descente la plus rapide et la plus confiante en fat bike de sa vie. Il a aussi monté ses pneus tubeless depuis cette rencontre. D'ailleurs, si vos roues le permettent, montez vos pneus tubeless. Ainsi, vous pourrez rouler avec moins de pression sans souci de crevaison et également enlever 1 à 2 livres sur votre fat bike. Enlever du poids au niveau des roues pour la masse rotationnelle change le comportement du vélo drastiquement. Il est plus facile d'avoir des crevaisons quand on roule sous la barre des 4 PSI avec des tubes puisque l'on pince celui-ci avec la roue, quand on roule à très basse pression et qu'on frappe un objet. Un dernier item important au niveau des pneus pour l'expérience de fat bike au Québec et qui permet également d'allonger la saison, je vous recommande fortement de clouter vos pneus. Les studs aident à avoir plus de grip sur une surface dure et aussi sur la glace. Par contre, si vous faites une erreur de pilotage comme freiner sec sur la glace, clouté ou non, vous allez perdre le contrôle, tout comme en automobile. Il faut donc moduler ses freins et gérer ses moments de freinage. 60 TPI versus 120 TPI. C'est quoi ça? Bien, 120 TPI, c'est un pneu qui va être plus léger, mince et plus moulant au terrain. 60 TPI est un pneu qui sera plus épais, lourd et résistant aux crevaisons. Ça rapporte au nombre de treads per inch qu'on utilise pour faire le pneu. J'ai eu la chance de tester 5 pneus dans mon expérience de fat bike, donc voici mes recommandations. N'oubliez pas que je parle d'une utilisation hivernale seulement, puisque l'été, je roule en vélo de montagne, gravel ou en dirt jumper. Je ne parlerai pas de prix non plus, puisque ceux-ci changent tellement régulièrement. J'ai roulé du Maxxis FBR et FBF, ainsi que le Colossus. Je ne les recommande aucunement pour l'hiver. Le Narwhal de Bontrager, a.k.a. Trek, est un excellent pneu avec beaucoup de grip.
Il est cloutable et garde bien sa rigidité même à 2,5 PSI. Je suis très confiant sur la manœuvrabilité du FAT en utilisant ce pneu. Le point faible est qu'il n'offre aucune bande de roulement au centre, donc le pneu est tirant. Il requiert plus d'énergie lors des ascensions et également quand on roule à basse pression, même dans les descentes. Il est impossible de l'acheter clouté directement, donc soit on le fait nous-mêmes ou le détaillant pourra le faire pour nous. Le Cake Eater de Terrene, qui est pensé comme un pneu d'hiver d'auto avec une bande de roulement centrale rapide, est découpé pour offrir une excellente traction. Il conserve sa rigidité également à 3 PSI. Il est cloutable et l'emplacement des studs est excellent. C'est un super pneu qui est achetable clouté ou non clouté. Mon pneu favori du marché, le North 45 Dellinger 5. Il est roulant, a une excellente adhérence, conserve sa rigidité latérale même à 2 PSI et il est cloutable. Je trouve que ce pneu offre le meilleur compromis traction et roulement. Il peut même être acheté déjà clouté ou non. Maintenant que vous avez cette information de base, allez profiter de votre fat bike sur les réseaux de fat bike du Québec. Expérimentez également avec la pression de vos pneus. Si jamais vous avez des questions, laissez-les-moi savoir dans les commentaires sur YouTube. On se croise sur les réseaux de sentiers du Québec. Cheers! My God, que c'est hot! You! Yaha! Un petit drop-sit, boum! Un autre drop-sit, yeah!